Good Morning Business. Business Plan. La Défense, le quartier de la Défense, est-il en crise? On va poser la question à Pierre-Yves Guis, son directeur général. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'il y a des chiffres inquiétants. Le taux de vacances, 15%, alors que c'était 5% quand tout allait bien. Il y a des entreprises qui s'en vont. Mais d'autres qui arrivent, par exemple Total Energy qui vend ses tours mais qui en reconstruit une nouvelle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'annonces aussi de quartiers qui vont s'installer à Flelou, Siemens ou encore Arkema. Donc il y a des éléments positifs, négatifs, mais quand même, c'est vrai qu'on est face à une révolution du rapport au travail, des aménagements de locaux professionnels. Comment vous adaptez à ces changements de comportement? C'est clair que ce qui s'est passé depuis en gros 3 ans et la crise sanitaire, même si ça n'a pas été le seul facteur, a obligé les acteurs publics comme privés de la défense à réinventer assez fondamentalement leur manière de faire et l'offre immobilière, l'offre de qualité de vie, de service qui est proposée dans le quartier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on observe plusieurs dynamiques, parfois contradictoires, sur le marché, avec d'un côté une offre immobilière de bonne qualité, neuve ou lourdement restructurée, qui continue de très bien se louer. On a enregistré sur les 3 années depuis la crise sanitaire des performances locatives qui étaient supérieures ou égales à la moyenne décennale, donc notamment supérieures à la période, comme vous disiez, où tout allait bien. Ouais. Et puis à côté de ça, des immeubles plus anciens qui sont plus délicats à restructurer, à remettre sur le marché, pour lesquels se pose aujourd'hui une question de changement d'usage et de transformation de leur fonctionnalité. Donc ce que vous dites en fait, c'est que la révolution au sein du monde du travail, avec le télétravail, 1 ou 2 jours par semaine, le fait qu'il y a beaucoup de flex office, que du coup on a moins de besoin d'espace, ça dépend, il y a des boîtes qui veulent plus d'espace, d'autres moins, par rapport à la réduction du nombre de présents au travail. Tout ça fait qu'il y a des bâtiments qui ne sont plus adaptés aux besoins des entreprises. Donc vous vivez une révolution, positive ou négative, on verra à la fin. Exactement, c'est-à-dire que comme vous évoquiez le flex office, le télétravail, l'évolution plus générale de l'organisation des entreprises, du rapport effectivement des salariés au travail, a conduit l'offre locative, le comportement des utilisateurs de la défense a changé assez fortement. On observe notamment une très forte montée en puissance d'un facteur qui était assez absent à la défense avant le Covid, qui est la location de petites surfaces. Historiquement, une tour correspondait à 1 ou 2 grandes entreprises. Aujourd'hui, on a fréquemment, et c'est le cas y compris dans des immeubles neufs, c'est le cas des tours Trinity, Alto par exemple, qui ont été livrés récemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la place pour des PME et à la défense maintenant? Est-ce que quand on est une PME, qu'on veut être exposé, qu'on veut être au contact de ses clients directs, est-ce qu'on peut viser quelques centaines de mètres carrés? On peut d'autant plus le viser que le rapport qualité-prix, si je puis m'exprimer ainsi, et c'est nettement amélioré depuis la crise sanitaire. On a des loyers qui restent à des niveaux très compétitifs par rapport au centre de Paris. Ils sont entre 40 et 50% moins élevés que dans le centre de Paris. Quand même. Des tours neuves ou de bonne qualité à la Défense, aujourd'hui, ça coûte 500 € du mètre carré contre près du double à Paris. Et pour une offre immobilière qui n'est pas, pardonnez-moi l'expression, mais 2 fois moins qualitative. Donc on a un rapport qualité-prix qui est bon, qui est meilleur sans doute que ce qu'on peut trouver en grande couronne ou dans d'autres territoires plus périphériques. Et vous voyez arriver des entreprises de taille petite ou intermédiaire? On voit d'une part arriver des entreprises de taille petite, intermédiaire, start-up, PME, entreprises de taille intermédiaire, et d'autre part une diversification là aussi qui était absente historiquement. La défense, c'est l'énergie, la finance, le conseil. Aujourd'hui, vous évoquiez à Flelou, on a des entreprises du secteur du commerce de distribution, du secteur du luxe, des nouvelles technologies, par exemple autour du campus cyberdéfense qui est ouvert il y a 2 ans. Donc une vraie diversification de la fréquentation et de la pratique de la défense. Alors vous êtes un établissement public, vous réfléchissez aussi à l'aménagement global du quartier de la Défense, comme dans beaucoup quartiers d'affaires ou centres-villes, on est concerné aussi par la mixité des usages. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées de mettre d'un côté les bureaux, de l'autre les logements. Est-ce que la Défense va devenir de plus en plus un quartier où on vit ? C'est une obligation, sinon là aussi on aura raté le train de l'histoire et on n'aura pas répondu aux évolutions des attentes des salariés, des utilisateurs, des usagers du quartier de la Défense. C'est vrai que aujourd'hui, la Défense donne encore l'image d'un quartier monofonctionnel, conçu comme une usine à bureaux, une usine à productivité tertiaire, et ça n'est plus effectivement, on parlait encore une fois de flex office, de télétravail, ça n'est plus ce que recherchent les salariés, dont l'interpénétration entre la vie pro et la vie perso est beaucoup plus forte que par le passé. Donc on a effectivement une obligation de renforcer cette diversité fonctionnelle, de développer de l'immobilier résidentiel, des commerces, des services. Ce sont des choses bien sûr qu'on a déjà commencé à faire, qu'on accélère aujourd'hui. On a présenté
présenté dans les dernières semaines plusieurs projets d'immeubles neufs qui seront résolument mixtes avec des résidences étudiantes, des résidences pour jeunes actifs, des commerces, des équipements sportifs. Ce mouvement doit s'accélérer et doit aussi gagner, c'est tout l'enjeu de l'année à venir, les immeubles anciens, les immeubles à restructurer qui présentent pour bon nombre d'entre eux un potentiel de transformation et de changement d'usage. Et un potentiel de transformation en logement d'habitation. En logement d'habitation, en copropriété traditionnelle, sans doute pas, puisque dans des tours de grande hauteur, avec toutes les contraintes et les normes qu'on connaît, c'est pas forcément la chose la plus simple. Par exemple, des choses avec des des services, des résidences étudiantes, de l'hôtellerie, des résidences pour jeunes actifs, des résidences pour personnes âgées, pourquoi pas. Toutes ces formes d'immobilier qu'on dit gérer et qui se prêtent mieux à la transformation de plateaux tertiaires comme ceux qu'on a à l'Appel à la Défense. Une dernière tendance d'actualité, j'ai vu que les transactions immobilières avaient chuté en 2023, 15 millions d'euros contre d'habitude un demi-milliard, 1 milliard parfois. Est-ce que ça refrémit là, avec le fait qu'on a une perspective de stabilisation des taux d'intérêt notamment? C'est exactement ça le sujet. C'est pas tant la dureté qui est toujours relative des conditions économiques dans lesquelles les projets se réalisent, c'est l'incertitude le problème qui a conduit aussi bien sur le marché locatif que surtout sur le marché à l'investissement les acteurs à attendre en 2023. Effectivement, on a quelques signes de stabilisation en 2024 qui sont encourageants. Après, les projets dont on parle sont des paquebots, on les déclenche pas en quelques jours, donc il faudra le temps que les choses se mettent en place et se remettent en route. Mais effectivement, on a quelques raisons d'être optimiste pour 2024 et encore plus pour 2025, avec en plus l'arrivée du RERE, les Jeux Olympiques cet été, tout un tas de signaux à forte visibilité de transformation du quartier de la Défense. Pierre-Yves Guis, directeur général de Paris La Défense.